Kenji Girac, célèbre chanteur français, a vécu un événement horrible lorsqu'il a été touché par une balle lourde. Heureusement, il a échappé au danger et sa vie était toujours en sécurité. Cependant, les informations récemment publiées rendent l'opinion publique sceptique et soulèvent de nombreuses questions autour de cet incident. Selon Kenji Girac, il aurait acheté des armes dans un marché aux puces quelques heures seulement avant les faits. Cependant, cela a amené de nombreuses personnes à se demander, l'achat d'armes est-il une réaction naturelle et devrait-il être une mesure d'autodéfense dans une situation dangereuse, ou s'agit-il simplement d'un moyen d'autodéfense prédéterminé pour un scénario organisé? Les informations de RTL, l'une des médias les plus réputés en France, ont fait des déclarations assez sérieuses sur cette question. Ils ont souligné que les propos de Kenji Girac pourraient par la suite être sérieusement remis en question, ce qui suscite une vague de polémique et d'inquiétude dans la communauté. Non seulement cela concerne personnellement Kenji Girac, mais cela soulève également de nombreuses inquiétudes sur la sécurité et la réglementation des armes en France. L'achat et la vente d'armes illégales constituent non seulement un crime mais peuvent également avoir de graves conséquences, comme le démontre cette affaire. En outre, l'utilisation d'armes pour se défendre dans des situations dangereuses est également une question très controversée. Posséder et utiliser des armes est-il un moyen efficace et fiable de se protéger et de protéger ses proches, ou est-ce simplement un moyen d'augmenter les risques et d'entraîner des conséquences prévisibles? Cette question ne s'arrête pas seulement à Kenji Girac personnellement mais devrait également être posée dans le cadre d'un examen et d'une évaluation plus approfondie de la situation sécuritaire, de la gestion des armes et de la sensibilisation à la sécurité personnelle dans la société moderne. Il convient également de tirer les leçons de cet incident pour prendre des mesures visant à améliorer et à éviter que des situations similaires ne se reproduisent à l'avenir. Alors que l'opinion publique et les autorités continuent d'enquêter et de clarifier l'affaire, Kenji Girac doit également faire face aux questions et réactions du public. La transparence et l'honnêteté dans l'explication de ce qui s'est passé pourraient être essentielles au maintien de la crédibilité et de la confiance des fans et de la communauté. Au rythme de la vie moderne, il y a des histoires qui se produisent où les gens ne peuvent s'empêcher d'être émerveillés par le miracle de la vie et de la volonté humaine. Et l'histoire de Kenji Girac, le célèbre artiste français, en fait partie. Dans la nuit du 21 avril, un terrible accident est arrivé à Kenji Girac. Touché par balle et grièvement blessé, il tombe dans un état critique, entre la vie et la mort. Transféré à l'hôpital en urgence absolue, son pronostic de survie était dans un premier temps mince. Mais grâce aux soins dévoués des médecins et à sa propre volonté, la situation de Kenji Girac s'est améliorée. Cette bonne nouvelle n'est pas seulement un espoir pour Kenji Girac et sa famille mais aussi une grande joie pour les fans du monde entier. Cependant, de nombreux mystères entourent encore cet accident. Kenji Girac a partagé quelques informations avec les enquêteurs après sa guérison. Selon un article du journal parisien, Kenji Girac aurait déclaré que l'accident aurait pu être dû à une mauvaise manipulation de son arme. Il a déclaré que la balle pourrait provenir d'une arme qu'il avait achetée la veille dans un marché aux puces. Cependant, cette histoire a suscité beaucoup de controverses et de doutes. Les brocanteurs du marché aux puces chez qui Kenji Girac prétendait avoir acheté les armes ont également vivement protesté. Certaines personnes ont même affirmé n'avoir pas vu d'armes au marché aux puces depuis des années. Cette opinion est encore renforcée par les personnes qui ont assisté au marché aux puces et ont constaté qu'il n'y avait aucune arme à vendre. Mais pour Kenji Girac et ses fans, cette histoire reste encore un mystère. Malgré les informations et les débats, la vie de Kenji Girac a été sauvée. C'est une histoire sur le pouvoir de la volonté et de la foi, sur la détermination à surmonter toutes les difficultés. Et même si de nombreux mystères subsistent, le plus important est que Kenji Girac ait eu l'opportunité de poursuivre sa vie et sa carrière. Cette affaire devient le centre de l'attention de la communauté et des autorités. Pour mieux comprendre la situation et les résultats de l'analyse balistique, passons en revue certaines des dernières informations sur cette affaire. Kenji Girac, blessé par balle, est en convalescence à l'hôpital de Pessac en Gironde. Après ce crève-cœur, la possibilité d'être entendu par les gendarmes ce mercredi suscite l'intérêt du public. Kenji Girac n'est pas seulement un personnage célèbre mais aussi une icône de l'art et de la culture, c'est pourquoi toute actualité liée à son état de santé est suivie de près. Entre-temps, les premiers résultats d'analyse balistique ont été récemment publiés. Ainsi, les experts ont prouvé que la balle a touché l'interprète de color gitano et andalouse.
L'incident s'est produit au niveau de la cage thoracique avant de sortir sur le dos par l'intérieur et l'extérieur de la caravane. Cette information a été confirmée par nos confrères du Parisien, créant choc et tension dans le milieu. Cette affaire suscite une grande attention de la part de la police et des autorités, ainsi que du public. La police mène une enquête minutieuse pour déterminer la cause et les suspects de cette affaire. L'incident a suscité beaucoup de controverses et d'inquiétudes dans la communauté, notamment en termes de sécurité et de sûreté publique. Parallèlement, une série d'auditions et de recherches de suspects sont en cours pour faire la lumière sur la vérité et trouver les responsabilités juridiques. Les avocats et les enquêteurs travaillent ensemble pour découvrir tous les éléments impliqués dans cette affaire et garantir que justice soit rendue. Alors que la communauté espère que l'agresseur sera retrouvé et traduit en justice, l'attention est également portée au soutien de Kenji Girac dans son rétablissement. C'est une période difficile non seulement pour Kenji Girac mais pour toutes les personnes concernées par cette affaire. Dans un contexte de tension et d'inquiétude, la police et les autorités travaillent dur pour garantir que justice soit rendue et que la sécurité soit assurée. Dans le même temps, l'attention et le soutien de la communauté sont également un facteur indispensable pour faire face à des situations urgentes et difficiles. Reçu qu'un petit paiement initial de 77 000 $ US, mais avec le bénéfice de 15% des revenus générés par toutes les ventes d'albums. C'était une démarche plutôt risquée, car cela signifiait qu'elle devait se faire une place dans l'industrie pour faire réellement des bénéfices. Mais Sad a pris le risque, avec une confiance retrouvée. Bien sûr, avec le succès que Sad a rencontré, ce contrat particulier va rentrer dans l'histoire comme l'un des contrats les plus légendaires et les plus lucratifs jamais conclus par une maison de disques. Alors que beaucoup d'autres groupes de filles ont pris de l'avance avec leur style de musique gung-ho, Sad a adopté une approche plus sentimentale, en chantant sur l'amour et la romance. Ce que personne dans l'industrie n'a vu venir, c'est que c'était exactement ce dont le monde avait besoin. Et beaucoup de gens dans le monde entier ont été touchés par cela. En 1984, Sad a sorti Diamond Life, qui a réussi à se hisser au top 10 en Europe. Elle a également réussi à atteindre la consécration en vendant plus de 10 millions d'exemplaires dans le monde entier. Pendant ce temps, aux États-Unis, sa chanson Hang On To Your Love a réussi à se hisser à la première place des charts. Mais ce n'est pas tout, sa chanson Smooth Operator a également atteint la 5e place. Les gens connaissaient maintenant mieux la Sad. Tout ce qui concerne Sad incarne la sophistication, le style et la classe. Cependant, à l'insu de ses fans, pendant la sortie de l'album, Sad et son petit ami squattaient essentiellement dans divers endroits de Londres. Celui-ci en a révélé plus à ce sujet dans une interview au Télégraphe, car il avait apparemment séjourné dans une caserne de pompiers abandonnée, sans chauffage, et les seules toilettes se trouvaient près de l'escalier de secours du bâtiment. En 1985, Sad sort un album intitulé Promise. Il a pris beaucoup de monde par surprise, puisqu'il s'est vendu à 9,3 millions d'exemplaires dans le monde entier. Cet album a également remporté le prix du meilleur nouvel artiste aux Grammys. Sad a également commencé à se tourner vers d'autres modes d'expression artistique, comme elle l'a fait pour la première fois en 1986 dans le film Absolute Beginners. En 1988, elle a sorti son nouvel album Stronger Than Pride. Pendant cette période, des rumeurs circulent, selon laquelle Sad souffrirait d'un trac paralysant. Elle a fini par déclarer au Washington Post qu'elle et son groupe préféraient ignorer les médias et leurs rumeurs, car elle ne veut pas que tout cela soit un facteur qui affecte d'une quelconque manière leur processus créatif. Il est clair que le mode de vie de Sad, qui est très isolé, et son manque de volonté lorsqu'il s'agit de parler à la presse ont favorisé d'étranges rumeurs. Il n'y a eu aucune raison connue concernant sa rupture avec son petit ami de longue date, Robert Helms. Elle s'est lancée dans quelque chose avec la propriétaire d'une boîte de nuit en faillite, Spike Dunton. Cependant, la nouvelle richesse de Sad a fini par être un problème pour eux, car elle a causé un fossé dans leur relation. Spike a déclaré plus tard « C'est un cauchemar pour les hommes comme moi de tomber amoureux d'une femme riche et célèbre ». En 1989, elle a fini par épouser le réalisateur de films espagnol Carlos Piliego. Après avoir